Alors, si je fais une seule vidéo, c'est la suite, sinon c'est une seconde. Donc nous sommes à Cornellans, c'est bien ce que je vous disais. Alors, on entre par ici. Je sais pas si j'entre par... Ah oui. Donc on entre par ici. Je suis sûre que c'est pas l'entrée principale, encore une fois. Oh, ça va être joli. Donc on est au milieu des habitations. Il y a la caserne de pompiers juste à côté. Oh, jolie découverte. On rentre par une allée très agréable. À côté, c'est les pompiers. Donc, ouais, je crois que je suis rentrée par l'entrée principale. C'est petit, hein, mais c'est très mignon. Eh bien, on va prendre l'allée du milieu. Regardez la vue là-bas. Bon, c'est un mélange de moderne et d'ancien. Je pense que c'est le cimetière vieux ici. Je sais pas s'il y en a un autre plus récent, mais je pense que oui, parce que il est tout petit celui-là. Je reviendrai par là tout à l'heure. Dans un premier temps, je vais aller voir ce joli monument aux morts qui surplombe toute la vallée là-bas. Donc on est à Cornellans. Regardez ça. Ça c'est imitation bois. C'est pas du bois, c'est de la pierre. Et on a une petite grotte artificielle. Souvent il y a la Vierge dedans, là on a Jésus. Un jeune garçon en tenue de communion. On se sent très bien ici, c'est très paisible. Ici on atteste, qu'est-ce que je vous disais, encore le même type de tombe avec la Vierge. Un jeune garçon, 5 ans et demi, Georges. C'est très triste, très triste. Là on a quelques habitations pas très loin. Le voisinage est tranquille, comme je dis toujours. Ouais, c'est ancien, hein. Des jolies allées ombragées. Des fleurs en céramique. Ici on a un bébé, malheureusement Georgette, décédée le 27 septembre 1928 à l'âge de 1 an. La pauvre. Beaucoup d'enfants, hein, ces années-là qui décédaient très jeunes. Ça fend le cœur. Alors là, je reviens sur le monument aux morts. Je vais vous montrer quelque chose après. Je vais essayer d'y aller. Regardez là-bas, on voit le clocher de l'église qui est tout en hauteur. Je vais essayer d'y aller pour voir si c'est ouvert parce que j'aimerais bien aller visiter. Un très beau jeune garçon là. Très très beau. Un autre cher fils. André, 10 ans. Voilà. Très très beau. Très beau. Un rugbyman. Voilà, vous voyez le ballon de rugby et l'espèce de poteau là. J'y connais rien en rugby, je pense que ça s'appelle des poteaux. Oui, c'est ça. Ici, nous avons le fameux monument aux morts. Alors ici, ils ont choisi d'être très, comment dire, réaliste. Il y a un soldat décédé, malheureusement. Je pense un poilu. Ici, là-bas, on a un lézard. Et là, on a les nombreux morts de la guerre de 14-18. J'entends des bruits bizarres. Ainsi que quelques personnes décédées à la guerre de 39-45. Regardez ce beau jeune homme, il est décédé, Jean Clou, tombé pour la République à l'âge de 17 ans à Charnac en Lozère le 16 août 1944. Alors lui, je vais me renseigner parce que août 44, vous savez, dans le Biterrois, ça a été sanglant pour les maquisards et les résistants. Et je pense que c'est un... Vu la plaque, vu l'âge et vu ce qui est inscrit, ouais, USFF Cornellans, donc c'était un maquisard ou un résistant, je vais me renseigner, c'est sûr.
Ce monsieur est décédé à Marrakech, Marcel, en 1928. Ouais, c'est sûr même. Mort pour la France, mort pour la France. Et ici nous avons là-bas Victor Sarda, décédé à 24 ans. Ici aussi. Ici nous n'allons pas regarder parce que c'est ouvert. Je pense ils sont en train de faire des pêches bleues, c'est les ponts funèbres. Hein, du coup, ils sont en train de faire sans doute des exhumations pour des réductions de corps, je suppose, ou bientôt une inhumation, je ne sais pas. En tout cas, c'est ouvert, nous n'allons pas regarder à l'intérieur. Ça risquerait de choquer certains. Après, souvent, il n'y a rien à voir. Hein. Souvent, c'est ouvert, mais vous voyez juste des étages. Hein. En tout cas, il n'y a rien de morbide à voir et ça ne nous intéresse pas. Ici, nous avons une jolie chapelle. Dommage, elle est complètement fermée, on ne verra pas l'intérieur. Et là, j'ai vu un petit portail qui va nous mener à une autre partie du cimetière. Ici, avec des bancs. Ah voilà, là nous avons la partie neuve. On va essayer de ne pas tomber. Et là, on a du monde. Il y a encore des... Ah ouais, là, c'est tout neuf en bas. Je n'irai pas. Nous avons ici les caveaux d'attente. Vous voyez, là il n'y a personne pour le moment, donc c'est ouvert. Et puis quand il y a quelqu'un, il ferme. Là-bas c'est neuf. C'est les dernières tombes, on n'ira pas. Ici c'est neuf aussi. Je vais faire le tour. Et je vais vous montrer l'autre partie, la plus ancienne. Voilà l'entrée principale. L'entrée principale du cimetière neuf. Voilà, il n'y a pas grand chose à voir. Il y a un drapeau bleu, blanc, rouge parce que c'est les pompiers. Ah, c'est très ombragé, c'est très agréable. Et là-bas, nous avons la partie la plus ancienne que je n'ai pas encore vue. Donc j'y retourne. On va reprendre le chemin par lequel on est arrivé. On va pas du tout aller en bas. De toute façon, il y a des gens qui travaillent. Je vais pas les déranger. Puis en plus, si je filme, ils vont me prendre pour une dingo. Donc on va éviter de se faire remarquer. Bien qu'il y ait des caméras partout et ils voient que je ne fais rien de mal. Ouais, là, vous voyez, un monsieur il prend sa pause et après il va travailler. Très jolie jeune femme. Rose. Elle est magnifique. Allez, on revient par là. Alors, je vais remonter par ici. Ça, on l'a vu. Ça, on a le monument mort ici. Je vous rappelle que je filme avec mon téléphone pour une meilleure immersion. Mais il faudrait que j'investisse dans une bonne caméra. Notamment qui bouge moins parce que je dois vous donner le mal de mer. Alors, par où on commence? Par ici. Donc, non, parce qu'il faudrait que je grimpe. Là, c'est pareil. Donc, on va contourner. On va éviter de faire des acrobaties parce que une chute serait bien regrettable. Donc, je vais contourner. On commence à droite ou à gauche? Allez, à droite. Et là, on voit mieux le clocher de l'église avec une statue de la Vierge. Je vais essayer d'aller voir. Alors, ici, nous avons des monuments modernes. Et ici, j'ai vu un monument un peu original avec des colonnes. Là, on a la Vierge. Et ici, le fameux monument avec des colonnes. C'est assez particulier. Vous voyez, l'entrée se fait ici. Il y a un autre... je sais pas comment il est fichu là. Il y a du monde en tout cas. Je sais pas comment c'est fichu à l'intérieur. Et voilà. Ouh, joli. J'adore les vieilles pierres comme ça. Celle-là, elle est très fleurie. Et les fleurs ne sont pas fanées. Donc elle est très bien entretenue. Petit banc là-bas pour se reposer.
C'est agréable. Après on me dit on peut pas faire un jardin d'enfants quoi. Dans les cimetières c'est super calme, c'est super joli. Regardez ce symbole. Une étoile à 5 branches. Ça doit représenter quelque chose, c'est pas courant. Ici, on a une jolie colonne. Vous la voyez? Voilà, avec sa croix. Ici, on a un saint, la Vierge Marie. Une petite fille à l'âge de 6 ans, Odette. Il y a beaucoup de jeunes. Et là, on est dans un cul-de-sac. Je ne peux pas passer à moins de faire des acrobaties que je ne vais pas faire. Donc je reviens sur mes pas. Et on va aller voir la dernière allée là-bas au fond. Est-ce que je peux passer par là? Totalement. Totalement. Et je vais me diriger là où je suis déjà passée. Regardez, un nichoir à oiseaux. Est-ce qu'il y en a dedans? Je sais pas, je n'ai pas vu entrer ni sortir. Ici on a une très jolie chapelle avec un ange là-haut, magnifique. Elle est grande, hein? Il y a un petit grillage mais on peut voir à travers. Bon, après il n'y a rien de spécial. Voilà. Magnifique. Des jolies couronnes de fleurs. Barbotine, c'est comme ça qu'on dit. Joseph, 1918. Décédé à Cornellans le 3 octobre 1918, des suites d'une maladie contractée au front, à l'âge de 33 ans. Eh oui, parce qu'ils n'étaient pas tous morts de blessures, il y a aussi beaucoup de maladies qu'ils ont contractées. Et parfois, ils sont décédés bien à distance de la guerre, et notamment ceux qui étaient dans les tranchées et qui ont subi le gaz moutarde. Allez, je repose ça là parce que c'était tombé. Ici, nous avons une petite tombe d'angle très jolie. Ici, bon, c'est fermé. Là, on a une chapelle avec un autel rudimentaire, on va dire, et un vitrail. Voilà. On va aller au bout de l'allée là-bas. Et j'en aurai terminé avec... Là, c'est la fin. J'en ferai pas une de plus. Les petits cimetières de Vignans-sur-Orbe et Cornellans. À noter que celui de Cornellans est beaucoup plus joli. Sans vouloir vexer ceux de Lignan, mais les faits sont là. C'est pas pareil. C'est un peu plus ornementé, on va dire. Qu'est-ce qu'on a ici? Regardez ça. Une jolie façade. Elle est fermée, hein, on verra rien. Il y a une vitre, mais elle m'a l'air un peu opaque. Je pense qu'on verra rien. Non, on voit strictement rien. Oh, original. La Vierge et l'enfant avec une vitre. Ça, ce sont les chapelles assez modernes. On a un petit garçon là-bas, Jean Bernard, décédé en 1971 à l'âge de 3 ans et demi. C'est triste, hein? Notre fils, petit-fils et petit frère. Et là, on a un autre bébé, Jérôme, décédé, né et décédé le même jour. Je vois pas la date, mais je vois 25 avril. Ben, ça doit être, ils ont le même nom de famille, donc ça doit être un petit frère. C'est bien triste. Voilà. Bon, je vais au bout de cette allée qui se termine ici. Là, on a... Oh, regardez, il y a la croix là, sur l'entrée. Là, il n'y a rien, c'est original. Et ici, voilà. Bon, mais c'est tout. Je vais retourner là-bas. Je vais voir si je peux monter à l'église, s'il y a quelque chose à voir. Surtout si elle est ouverte pour pouvoir la visiter. Et ben, vous verrez la vidéo un peu plus tard. J'entendais pas, c'est terrible. Je me fais très peur parce que je pense qu'il y a beaucoup d'oiseaux. Là, j'entendais pas. Il y a beaucoup d'oiseaux et certainement des lézards.
et voire plus. Peut-être des petites souris, je ne sais pas quoi, mais en tout cas ça fait du bruit dans les buissons et c'est très flippant. Voilà, donc j'arrête de parler et je vous dis eh bien à bientôt.